Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est en collaboration avec la marque Perlatouva. Donc Perlatouva, c'est une petite boutique qui est à Lyon et que vous pouvez aussi retrouver sur internet. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Donc elle m'a envoyé quelques articles pour que je puisse les tester en vidéo et en faire des bijoux tendance, parce que franchement c'est de la qualité. Je vous conseille vraiment, si vous avez envie de reproduire les DIY que je montre là à l'écran ou que je vais montrer tout au long de cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site si vous n'êtes pas de Lyon. Donc moi, vu que je ne suis pas de Lyon, j'ai commandé directement sur le site. Je vais vous faire d'abord un petit unboxing de tout ce qu'elle m'a envoyé. Donc elle m'a envoyé vraiment beaucoup de choses, que ce soit des perles ou des choses en acier inoxydable. Donc on va commencer par ces perles. Donc ce sont des perles plates qui sont ultra tendance pour faire les bijoux de téléphone, des colliers ou bien des bracelets. Et j'ai pris de 3 différentes couleurs qui sont super jolies. Ensuite nous avons ces petits coquillages. En fait ils sont directement sur des fils. C'est un peu comme en Amérique, vous devez directement couper les fils pour ensuite avoir les perles dans vos boîtes. Voilà. Ensuite nous avons ces petites perles, donc c'est des petites perles vraiment toutes petites, elles doivent faire à peu près 1 mm de diamètre et elles sont vraiment super belles et elles étincellent, franchement c'est magnifique. Ensuite j'ai pris 1 mètre de chaque chaîne dorée, donc c'est des chaînes vraiment différentes, et 2 mètres de chaîne grise argentée. J'ai pris ces fermoirs qui sont en acier inoxydable, ils sont vraiment top pour faire les colliers ou les bracelets, et plein de pendentifs différents, donc des petits anneaux comme ceci, martelés. Ensuite nous avons ces petits anneaux qui sont super tendance pour faire les boucles d'oreilles, les bracelets ou bien autres. Ces petites étoiles avec lesquelles on peut faire vraiment beaucoup de choses, qui sont toutes en acier inoxydable, ce petit pendentif. Et ensuite nous avons ces 2 petits pendentifs, donc un en lune et un en forme de petit bâtiment, enfin je sais pas trop ce que c'est. Ensuite nous avons ces perles là qui sont vraiment magnifiques, donc c'est des perles en verre qui sont bleues et cette couleur vraiment elle est magnifique. Ensuite on a ces perles en verre nacré qui sont vraiment magnifiques elles aussi, petites aussi mais vraiment super jolies. Ensuite on a des perles d'eau douce, des perles de culture qui sont franchement... Et pour finir avec ceci, j'ai pris une pince avec des bourrons vraiment pour faire des anneaux. Et franchement c'était la seule pince qui me manquait parce que j'avais la pince coupante et la pince plate et il me manquait cette pince, je la voulais depuis très longtemps et donc voilà j'ai pu l'avoir pour pouvoir faire plein de bracelets, de colliers et de bijoux différents. Et bien sûr la petite carte de visite avec qui est super jolie. Et juste je voulais vous dire que c'est des matériaux vraiment de qualité. C'est pas elle qui m'a dit de dire ça, mais vraiment c'est mon aperçu à moi. Je trouve que vraiment c'est une boutique, si vous voulez créer vos bijoux à vous, super pour commencer et débuter vos premiers bijoux et vos premières créations. Pour ce premier DIY, on va commencer par quelque chose d'assez basique. Donc je vais prendre une chaîne avec des petites perles, une chaîne tout simplement dorée et une petite breloque en or, enfin c'est pas vraiment de l'or mais c'est de l'acier inoxydable, on croirait presque que c'est de l'or. Je vais venir prendre entre 30 et 35 cm de chaîne et ensuite je vais venir couper et mettre les anneaux et le fermoir.
Là on va faire quelque chose qui est assez simple et qui va nous coûter franchement pas du tout cher. Donc pour commencer je vais prendre 2 breloques en forme d'étoile, mais vous pouvez choisir la breloque que vous voulez, sur le site il y en a tellement. 2 fermoirs à boucle d'oreille simple en acier inoxydable. Et pour finir 2 petits anneaux. Donc ce que je vais venir faire c'est le mettre à l'anneau de l'étoile, puis mettre l'anneau de boucle d'oreille par dessus et refermer le tout. Et je vais faire exactement pareil pour la deuxième boucle d'oreille. Et voici le résultat final. Pour ce DIY-ci, on va faire quelque chose d'un peu plus élaboré. Donc je vais prendre une chaîne, je vais mesurer à peu près 35 à 40 cm de chaîne. Puis je vais prendre des anneaux pour les fixer au bout. Pour faire la chaîne réglable, je vais aussi prendre les petites breloques martelées que j'ai reçues, qui sont en acier inoxydable, qui sont vraiment super jolies, et le fermoir. Donc ce que je vais venir mettre, le fermoir tout simplement avec un petit anneau qui doit faire à peu près 2 mm de diamètre. Et ensuite je vais venir placer mes 5 petites breloques martelées. Pour ceux qui voudraient peut-être reproduire ce DIY, entre chaque breloque, j'ai mis à peu près 10 ou 15... j'ai laissé 10 ou 15 mailles entre chaque breloque pour que ça fasse quelque chose de pas trop proche, de trop collé, mais que ça fasse quelque chose d'assez joli. Et voici le résultat. Ça dans le commerce, tu peux vraiment le trouver en acier inoxydable pour 45 €, voire 50 €. Alors que moi, pour les petites breloques, je les ai payées à peine 2 €. La chaîne, sachant que je ne l'ai pas utilisée entièrement, ça a dû me coûter à peu près 4 € pour faire ce collier en acier inoxydable super joli. Pour ce DIY, il vous faudra seulement un fermoir. Et ensuite, j'ai reçu aussi ces petites perles d'eau douce qui sont vraiment super jolies et qui étincellent. Donc elles sont un peu nacrées. Et je vais venir prendre des petits anneaux pour faire l'attache réglable. Et ensuite, je vais prendre le bout de fil qu'il y a après les perles et je vais rentrer le fermoir. Et je vais venir bien serrer et faire un bon nœud. Ensuite, je vais venir couper l'excédent de fil qu'il y a. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté, sauf que je vais le faire avec un petit anneau. Et ensuite, je vais en rajouter plusieurs, donc je vais les accrocher les uns avec les autres pour pouvoir faire une sorte de petite chaîne réglable si vous n'en avez pas déjà une chez vous que vous pouvez directement mettre. Donc voici le résultat. Le prix peut varier entre 25 et 50 € selon la rarité des perles, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, moi c'est des perles doudou simples et franchement, c'est un résultat vraiment, c'est un bracelet simple avec des perles simples nacrées, mais ça donne un superbe résultat. Donc pour ce DIY, il nous faudra tout simplement du fil élastique et des petits anneaux comme ceci en acier inoxydable et des petites perles. Vu que les perles sont déjà enfilées dans un fil de pêche assez épais, j'ai coupé le bout pour pouvoir le mettre dans une petite caisse. Donc celle-ci je les ai achetées, ces actions, c'était pour les ranger dans mon bureau à la base, comme vous avez pu le voir dans le room tour. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre mon fil élastique, je vais faire un nœud avec l'anneau en acier. Et je vais commencer à enfiler les perles une par une. Je vais en mettre à peu près 15 de chaque côté parce que c'est vrai qu'elles sont assez grosses. Enfin, faites en fonction de la taille de votre poignet. Moi, j'ai fait en fonction de la taille de mon poignet. Et voilà, c'était nickel. Dès que j'ai fini d'enfiler toutes mes perles, je vais venir faire un nœud et couper le bout restant de fil élastique. Et voici le résultat, je trouve ça tellement joli avec ces petites perles en verre bleu très clair, un peu grisâtre mais c'est super joli.
Et franchement, enfin vous pouvez remplacer les perles par une chaîne, mais c'est super joli. Là, on va partir sur une création très tendance, très esthétique, good vibe, la vibe de l'été. Donc ce que je vais utiliser des petites perles en verre, bleu-vert comme vous pouvez le voir. Je vais utiliser des perles nacrées, blanches, un pendentif, des petits anneaux et un fermoir et bien sûr du fil de pêche. Bien sûr, la base pour commencer, on va prendre notre fil de pêche et nouer le fermoir et mettre une perle à écraser. Donc il y en a sur le site, donc c'est des petites perles en fer qu'on écrase pour bien que le nœud tienne. Ensuite, je vais venir enfiler toutes mes perles nacrées blanches en verre, enfin assez pour que ça fasse la moitié d'un collier. Une fois que j'ai enfilé assez de perles, je vais venir prendre un petit tanneau et je vais le mettre sur le petit pendentif. Et ensuite, je vais venir le glisser après les perles de verre blanche. Mais vous pouvez aussi le mettre à la fin, donc rajouter le petit pendentif vraiment à la fin, quand vous avez fini votre création de votre collier. Puis j'enchaîne avec les autres perles, donc les perles bleu-vertes, vert canard, je ne sais pas comment vous les voyez, mais voilà. En tout cas, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Une fois que j'ai fini de bien tout enfiler, donc d'enfiler toutes les perles, je vais venir faire un nœud à l'extrémité et je vais venir prendre aussi une perle à écraser et je vais l'écraser sur le nœud pour que le nœud il tienne le plus possible. Une fois que j'ai mis cette perle à aplatir, je vais venir prendre ma chaîne que j'ai faite bien avant, donc ma chaîne réglable, et je vais venir faire un bon nœud pour que ça tienne bien correctement. Et voilà le résultat, franchement c'est un collier que je pense mettre vraiment tous les jours, c'est super joli. Après j'ai vu dans la tendance, on peut mettre aussi une chaîne à la place des deux côtés perles. Mais bon, c'est vrai que je me suis dit on va tester avec les deux côtés perles, donc j'ai deux sortes de perles très très jolies. Donc voilà. Sur le marché, ça vous pouvez le trouver pour 30 à 45 €. Et ouais, voilà, moi ça m'a coûté entre 5 et 10 €, c'est presque rien. Là, on va passer sur quelque chose de très simple mais de très charmant. Donc pour ce DIY là, vous aurez besoin de fil élastique, de petites perles comme vu précédemment et d'une perle un peu plus grosse que les autres, donc une seule. Ce que je vais venir faire, je vais venir enfiler toutes les petites perles, donc je vais en mettre à peu près 15 par côté parce qu'elles sont assez petites. Une fois que j'en ai mis 15, enfin une fois que j'en ai mis assez, je vais venir mettre ma perle plus grosse, donc ma perle blanche nacrée au centre et je vais continuer, je vais en rajouter 15 de l'autre côté pour que ça fasse une bague, enfin assez pour que ça rentre dans votre doigt. Et ensuite, tout simplement, je vais venir faire un nœud. Donc j'ai fait un double ou triple nœud pour que ça tienne bien parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des perles partout. Mais ouais, ça tient bien franchement. Et puis c'est un très beau DIY qui m'aura coûté moins d'1 € alors qu'en général, ce genre de bague, ça se vend pour 5 ou plus euros. Donc voilà, cette vidéo elle est finie pour aujourd'hui, j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi je te fais plein de gros bisous et je te dis peut-être à la prochaine. Et d'ailleurs, par rapport aux horaires, je posterai maintenant 2 vidéos par semaine, donc le mercredi sans vraiment d'horaire fixe et le dimanche jusqu'à la rentrée et je verrai en fonction de la charge de travail que j'aurai à la rentrée, tout simplement. Allez, plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao!